Aujourd'hui, je vous parle à nouveau de l'oracle de Béline et du tirage en croix. Évidemment, si ce support ne vous intéresse pas, regardez autre chose, comme par exemple cette vidéo dans laquelle je parle des clients et des gens qui consultent des voyants. Pour comprendre et travailler sur le tirage en croix, d'abord quelques rappels. Le tirage en croix, c'est une méthode construite vers la fin du 19e siècle par les tarologues Stanislas de Guetta et Oswald Wirth. Le tirage en croix, à la base, il est conçu pour le tirage du tarot de Marseille, mais il fonctionne tellement bien qu'il a été emprunté pour être utilisé avec plein d'autres supports. Vous pouvez comme ça le retrouver donc pour l'oracle de la Triade, le G, le Lenormand, mais même avec les runes aussi, et bien sûr l'oracle de Béline, ce dont je vais vous parler là tout de suite. Donc, le tirage en croix, il est basé sur l'interprétation de 5 cartes dont le sens évolue selon la position qu'elles occupent dans le tirage. Regardez sur le schéma qui s'affiche à l'écran, on tire 5 cartes, on les positionne comme ceci et on les retourne les unes après les autres. Soit on les retourne d'un seul coup, soit vraiment les unes après les autres, après avoir pris le temps de regarder et d'interpréter chacune des cartes en fonction de la position qu'elles occupent. Alors évidemment, bien sûr, avant de faire un tirage, le préalable, c'est bien évidemment de poser une question, et si possible, une question bien posée. C'est quoi une question bien posée? Eh bien, pour ça, vous devez retenir 3 règles. Première chose, une seule question à la fois. On évite par exemple les questions du type « Est-ce que je vais rester dans ma société ou monter ma propre entreprise ?» Dans ce cas, vous voyez bien, on a 2 questions à la fois. Et il faudrait donc poser 2 questions différentes. Comment j'évolue si je reste? Première question. Et donc aussi comment j'évolue si je me lance à mon compte. Ça ferait donc 2 tirages à étudier et c'est la comparaison des 2 tirages qui permettrait de donner une réponse. Deuxième règle, avoir un sujet de question clairement défini. En général, c'est tout simplement le consultant lui-même. Par exemple, prenons Jean-Luc. Jean-Luc, on imagine qu'il demande s'il va vendre son restaurant. Il est propriétaire d'un resto, il veut le vendre. Bon, dans ce cas, on pose la question exactement comme ça. Jean-Luc réussira-t-il à vendre son restaurant? C'est clair, c'est simple, c'est précis. Et vous pouvez même préciser la question en ajoutant un jalon temporel du style avant l'été prochain, dans l'été, ou d'ici la semaine prochaine, ou un truc du style à la personne X qui a visité les lieux la semaine dernière. Bref, surtout évitez une question du style est-ce que le restaurant va se vendre rapidement? Pourquoi? Mais parce que les arts divinatoires s'adressent à des êtres humains. Et que si vous demandez si le restaurant va se vendre, ça ne fonctionnera pas très bien parce qu'on ne saura pas au moment de l'interprétation si le tirage parle de Jean-Luc ou du restaurant. Le restaurant en fait c'est un objet. En quelque sorte, il n'a pas de volonté propre évidemment. Il ne peut se vendre que si Jean-Luc le décide. Donc on formule la question en positionnant Jean-Luc en tant que sujet de la question et pas le restaurant. Et puis aussi dans cette formulation, évitez les termes comme rapidement. Rapidement, ça ne veut rien dire. Rapidement, c'est imprécis. Rapidement, mais par rapport à quoi? Rapide pour Jean-Luc, ça veut peut-être dire 2 ans ou 3 ans. Et si le praticien que vous êtes a une conception des durées qui est différente, il pourra y avoir dans ces cas une erreur d'interprétation. Donc soyez vigilants à ces aspects de jalon temporel. Enfin, une dernière chose absolument fondamentale dans la tournure des questions, et ça, si vous avez juste une chose à retenir, c'est celle-ci. On pose des questions tournées dans le sens de ce qui est pour le consultant une source d'évolution ou d'épanouissement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on ne demande jamais si une situation va se dégrader. Mais on demande par contre, évidemment, si elle va s'améliorer. Exemple, est-ce que je vais être obligé de quitter mon logement? Non, là, on ne demande pas ça et on demande plutôt est-ce que je vais pouvoir rester dans mon logement? On peut trouver plein d'autres exemples. Tenez, en voilà quelques-uns. Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais devoir divorcer? D'ailleurs, vous réglez automatiquement le problème quand vous posez une question qui commence par comment va évoluer, point de suspension, et vous remplacez la fin de la phrase par ce que vous voulez. Et ça me permet de faire la transition avec Sarah. Sarah que vous découvrez à l'écran. Sarah, elle est amoureuse de Patrice et leur relation est encore assez récente. Et alors Sarah, tout naturellement, elle se demande comment elle va évoluer dans cette relation. Donc pour cette problématique, on va formuler les choses ainsi. Comment Sarah va-t-elle évoluer dans sa relation avec Patrice?
et nous avons tiré 5 cartes. Alors là, si vous voulez suivre efficacement, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les cartes vous aussi et de les positionner devant vous pour voir ce qu'elles vont vous dire. Alors regardez, voici donc la position 1, et la position 1, elle représente dans un tirage en croix le consultant au moment du tirage. C'est sa situation actuelle, c'est ce qu'il pense. À travers cette carte, on pourra par exemple se faire une idée du passé immédiat, mais aussi de ce qui a mené le consultant à son interrogation. Donc là, regardez, c'est très simple, on a tiré la carte Amor. Donc là, vous voyez, c'est une carte vénusienne. Et dans cette première position, ça montre que Sarah, bien sûr, elle est plutôt épanouie, elle est détendue, et puis on pourrait dire tout simplement qu'elle est assez amoureuse de Patrice. Avec une carte comme Amor, on ne peut pas vraiment dire le contraire. Alors attention par contre, parce que ça ne veut pas du tout dire que Patrice, lui, est amoureux d'elle. Car la question, souvenez-vous-en, elle est centrée sur Sarah. Si on voulait savoir comment Patrice se sent par rapport à Sarah, il faudrait poser la question comment Patrice va évoluer dans sa relation avec Sarah, pour se faire une idée. Dans de vraies études de cas, si vous faites des consultations, c'est exactement ça qu'il faut faire. Vous regardez X par rapport à Y et vous regardez ensuite Y par rapport à X. Regardons la position 2. La position 2, c'est ce qui est problématique, c'est ce qui pose un souci à Sarah, ce qui est peut-être un obstacle ou un ennui pour elle. Donc là, regardez, j'ai tiré la carte Hasard. Hasard, c'est une carte jupitérienne. Et Jupiter, c'est un symbole d'expansion, de développement, de chance aussi. Mais là, elle est dans la position de ce qui est un problème. Donc là, quelque part, on pourrait ainsi dire que Sarah, elle a une problématique avec le mouvement, le fait d'entreprendre et de développer les choses. Un problème aussi avec le fait de saisir des opportunités. Ça, c'est le sens de Hasard en position 2. Clairement, l'oracle montre à Sarah qu'elle ne sait pas provoquer sa chance, ni même saisir les opportunités. Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire avancer cette relation, et qu'elle est même contre-productive pour la faire avancer. Allez savoir si ça se trouve, elle fait des choix, elle dit des choses qui ne font pas avancer la relation. Ça pourrait aussi indiquer que Sarah est un peu attentiste, elle manque d'énergie peut-être pour avancer, et compte plutôt soit sur Patrice, soit sur l'extérieur pour que les choses bougent. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Une carte comme Hasard peut aussi montrer qu'elle manque d'optimisme et donc qu'elle devrait avoir davantage d'élan et ne pas craindre de prendre des risques. Pour en savoir plus, on va regarder la position 3 qui va donner un conseil. La carte dans la position 3, elle donne toujours un conseil. Elle intervient, cette carte, comme une sorte de discussion qui donne une idée de ce qu'il faudrait faire, une marche à suivre. Quelles solutions sont possibles? Qu'est-il bon d'entreprendre? Ou qu'est-il bon de dire? Et donc là, nous avons une carte martienne, c'est la carte pour parler. Donc là, clairement, ça propose à Sarah de faire valoir ses idées et ses points de vue. Elle doit s'affirmer et faire preuve même d'une certaine combativité. C'est une carte martienne, donc avec Mars, on est actif. Par rapport à sa relation avec Patrice, elle doit prendre les choses en main et ne pas craindre même d'ailleurs peut-être de bousculer un peu les choses, peut-être même de le bousculer lui. Elle doit dire ce qu'elle pense, comment elle voit les choses, comment elle se projette et comment elle voit la suite de l'histoire. Sarah doit sortir une énergie martienne et pas une énergie vénusienne. C'est une carte martienne encore une fois. Donc c'est de l'action qui lui est conseillée, sans craindre ce qui pourrait ressembler à un rapport de force même. Et puis la réponse à la question, c'est la position 4 qui la révèle. Et là, regardez, nous avons tiré la carte départ. Une carte lunaire. Bon, alors voilà, vous voyez là, je fais la grimace parce que sur une question d'évolution amoureuse, clairement, terminer par une carte lunaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On aurait préféré évidemment tirer par exemple la carte hasard, une carte jupitérienne à cette place, ou à la rigueur la carte du début, Amor, qui était en position 1, et ça aurait été vraiment très bien de l'avoir en position 4. Alors c'est pas ça qui est sorti, et donc c'est la carte départ. Attention avec cette carte parce qu'il ne faut surtout pas l'interpréter comme quelque chose qui se met en place à la manière d'un nouveau départ. Alors moi je vois souvent des interprétations comme ça et là c'est un contresens total. La carte départ, ce sont les oiseaux qui s'envolent pour aller vivre ailleurs parce que là où ils sont, là où ils se trouvent, dans les montagnes qu'on voit au premier plan dans la carte, il n'y a plus rien à manger. Les oiseaux s'en vont parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Donc départ, ça parle plutôt d'un abandon et d'une situation de diminution plutôt que d'une augmentation.
Pour Sarah, la carte n'est pas exceptionnelle car elle évoque l'abandon, le fait de laisser s'envoler ses idées, ses espoirs, ses envies, ses projets, s'envoler même son amour pour Patrice. Et pour la question telle qu'elle est posée, difficile de conclure que c'est une réponse favorable allant dans le sens d'une construction, bien évidemment. Alors on pourrait plutôt penser qu'au final, les sentiments de Sarah vont diminuer et être de nature à laisser aller Patrice là où il veut. Et en position 5, eh bien la position 5, c'est la synthèse, c'est l'épilogue du tirage, et donc c'est la conclusion finale du jeu, un peu comme voilà, le dénouement final d'un bon roman. Alors la synthèse répond à cette question, et plus tard, que se passera-t-il bien après la réponse? Alors regardez, je viens de tirer la grâce. Alors la grâce est une carte saturnienne qui promet à Sarah quelques éclaircies, même si ce n'est pas très constructif avec Patrice. Peut-être que la relation va se poursuivre quand même, mais pas comme elle l'imagine. Si ça se trouve, Sarah, elle veut vivre avec et se marier. C'est pas précisé dans la question. Mais là, la carte départ lui dit que c'est très improbable puisque ça parle plutôt d'une sorte d'abandon, d'un certain lâcher-prise par rapport aux attentes initiales. Mais elle peut peut-être sans doute espérer une continuation de la relation quand même, autrement, sans cet engagement-là. La grâce, souvenez-vous de cette carte, c'est un peu quelque chose de soulageant dans un contexte difficile et éprouvant. C'est vrai que ça donne un peu l'impression que Sarah aura du mal à se sentir très épanouie avec Patrice. Autrement, bien sûr, on aurait eu des cartes solaires, des cartes vénusiennes ou surtout des cartes jupitériennes. On a l'impression avec ce tirage que même si une relation est possible avec Patrice, la relation est un peu sèche, rigide, étroite, pas très chaleureuse. Et ben voilà, que voulez-vous, parfois il faut savoir se contenter de peu, et c'est ce que ce tirage semble pronostiquer à Sarah, qui probablement ne construira rien de très glamour ou de très épanoui avec Patrice. L'intérêt du tirage en croix est qu'il raconte une petite histoire. C'est vraiment très intéressant de l'employer lorsque l'on veut comprendre une situation en cours et pronostiquer la façon dont elle évolue. C'est la raison pour laquelle, quand vous posez vos questions, je vous le redis, je le dis dans toutes les formations que je donne ou dans certaines vidéos que vous avez pu déjà regarder, essayez d'avoir une formulation qui commence par comment va évoluer X par rapport à Y ou comment va évoluer X pour résoudre le problème Z. Vous verrez, ça fonctionne très bien et si vous faites des consultations avec ce genre de formulation, vous donnerez toujours plus de détails et puis vous direz aussi des choses beaucoup plus intéressantes. Si vous voulez aller plus loin avec l'oracle de Béline de manière plus efficace, vous pouvez regarder du côté des formations que je propose. Vous trouverez toutes les infos sur les formules d'apprentissage, que ce soit en ligne depuis chez vous ou par correspondance ou directement en stage à Paris. Vous regardez dans la description de la vidéo en dessous, vous avez les liens, ça vous donnera des renseignements et des informations sur comment ça se passe. Avant de vous quitter, je vous donne un petit exercice de rétro-interprétation tout à fait similaire justement à ce que je propose dans les formations que j'anime et vous pourrez vous évaluer vous-même en allant lire le corrigé ici, là, derrière ce lien. Si ça ne s'affiche pas, vous regardez dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui est indiqué. Donc regardez, c'est toujours la question de Sarah qui est: comment va-t-elle évoluer dans sa relation avec Patrice? Je reprends toutes les cartes qu'on a tirées tout à l'heure. Regardez, je les remets dans une certaine position. Et la question que je vous pose à vous, là, maintenant, tout de suite, c'est comment positionner ces 5 cartes pour que l'on obtienne la réponse qui indique ceci. Malgré ses doutes et une envie de tout laisser tomber, Sarah se laisse aller et poursuit une relation agréable avec Patrice. Ça, c'est un exercice de rétro-interprétation. Vous avez la question, vous avez la réponse, à vous de mettre les cartes dans le bon ordre, dans les bonnes positions pour fabriquer la réponse imposée. Alors vous revenez en arrière si vous avez besoin, vous mettez en pause, vous réfléchissez chez vous tranquillement et quand vous avez terminé, vous cliquez ici ou dans le lien dans la description pour voir ma proposition de solution et pourquoi j'ai positionné les cartes comme ceci ou comme cela et vous comparerez évidemment avec ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous si vous connaissez des utilisateurs de l'oracle de Béline qui pourraient comme ça apprendre quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye. Arrête-toi.
Arrête-toi! Arrête! T'es chiante! Dors et tais-toi.